Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer l'égalité. C'est une nouvelle leçon de mathématiques pour comprendre un terme mathématique qui s'appelle l'égalité ou c'est l'état d'équilibre. Alors on a une balance pour balancer, voir qui est le plus lourd, qui est le plus léger ou peut-être c'est l'égalité. Le côté gauche est égal au côté droit. Alors je commence tout de suite. Je vais mettre 5 cubes emboîtables orange dans le membre gauche et je mets 3 cubes rouges dans l'autre côté avec 2 autres bleus. Ok? Alors, on a maintenant 5 oranges, 2 bleus et 3. Ok? Alors maintenant, on commence à écrire l'égalité d'une forme mathématique. Ok, ici j'ai 3 rouges, alors j'écris que j'ai 3 rouges ou 3 plus 2 bleus, alors ça c'est le 2 bleus. Tout ça c'est dans ce côté, alors tout ça c'est dans ce côté. Dans l'autre côté, il y a seulement 5 oranges et pas d'autres couleurs, juste 5. Puis je vois l'équilibre, l'égalité, c'est ici, si la partie gauche et la partie droite sont au même niveau, même hauteur. Il n'y a pas un qui est en bas comme ça ou qui est en haut comme ça. Non, les deux sont au même niveau. Alors, c'est l'état d'équilibre. Alors, l'état d'équilibre, en mathématiques, on écrit le symbole égal. Égal, ici, le signe égal, ça veut dire ce qui est à la gauche et ce qui est à la droite ont la même valeur. Ok? Alors, on nomme ça, on dit que ça s'appelle, ce symbole s'appelle est égal à. Ok? Si je veux faire une autre, quelque chose encore concrète, alors ça c'est la façon concrète. Il y a une autre façon concrète, comme avec le domino, puis concrète avec domino, ou je peux le dessiner, alors ça c'est la façon imagée. La façon imagée, je mets ça comme 3 et 2 comme ça, parce que 3 avec 3, 2 avec 2, alors si j'ai 3 points et 2 points, et dans l'autre côté, j'ai 5 points orange, qui montrent les 5 cubes emboîtables orange, alors ça c'est encore égal. Égal. Pourquoi? Parce que 2 et 3, ça veut dire en tout, on a 5. On a 5 en tout. Et dans l'autre côté, c'est égal à 5. Alors, le tout est 5. OK? Ça veut dire, est-ce que je peux dire que 5 est égal à 5? Est-ce que ça, c'est une phrase numérique correcte en mathématiques? Quand j'écris 5 est égal à 5, est-ce que ça, c'est correct? Oui. C'est une équation ou c'est une égalité correcte en mathématiques. Puisque l'égalité a ce qui est gauche, ce qui est à la droite en même valeur, alors c'est correct. Si j'écris égal, ok? Une autre chose, ok? Ok, je change ça. Je mets 4 oranges ici et j'ajoute une jaune. Tandis que ça, je le laisse comme il est. Et je dis, maintenant j'écris ce que j'ai. De nouveau, j'ai maintenant ici la même chose, 3 rouges plus 2 bleus. Et dans l'autre côté, il y a 4 oranges et un jaune. Est-ce que c'est l'égalité, les amis? Est-ce que les deux côtés sont au même niveau? Oui, je vois que c'est le même niveau. Alors, est-ce que je peux écrire le signe égal? Oui, c'est égal. Pourquoi 3 plus 2 est égal à 4 plus 1? Parce que 3 plus 2, ça veut dire 5 en tout. 4 plus 1 est égal à 5 en tout. Et je peux dire que 5 est égal à 5.
Oui, puisque le tout ici est égal le tout ici, alors c'est l'équilibre, alors c'est l'égalité, alors je peux écrire le symbole mathématique égal, et c'est comme ça qu'on l'écrit. Ok? Alors, ça c'est une phrase numérique correcte. Quand j'ai dit 3 plus 2 est égal à 4 plus 1, oui, c'est correct. Ok. Maintenant, si j'enlève ce 1 jaune d'ici, ok? Maintenant, est-ce que vous voyez qu'il y a un équilibre? Je ne vois pas qu'il y a l'équilibre maintenant. Je vois que ça c'est plus haut que ça. Celui-là est plus bas. Ça veut dire que ça c'est plus lourd. Ça veut dire que le nombre ici est plus grand. Ok? Parce que c'est la même chose. C'est le même objet que j'utilise dans les deux. Alors, puisque ça c'est vers plus bas, ça veut dire ici il y a plus de cubes emboîtables. Aussi, ok? Alors, est-ce que je peux écrire maintenant qu'ici il y a 5? Est-ce que je peux écrire ici il y a 3 et 2? Est-ce que je peux écrire que 3 plus 2? Et ici, il y a 4. Est-ce que maintenant, je peux écrire... Est-ce que je peux dire que 3 plus 2 est égal à 4? Je ne crois pas. Je vois que ce n'est pas l'égalité maintenant. Ça, c'est plus bas. Ils ne sont pas au même niveau. Alors non, 3 plus 2 n'est pas égal à 4. Et n'est pas égal, c'est le symbole comme égal exactement, sauf que je le barre comme ça. Alors ça, c'est le symbole qui s'appelle n'est pas égal à. Ok, alors je le lis. 3 plus 2 n'est pas égal à 4. Ok, alors le signe n'est pas égal, c'est comme égal et je le barre. Alors, est-ce que je peux dire que 5, 4, si je choisis entre le signe égal ou n'est pas égal, lequel que je choisis pour le mettre entre les deux? Oui, bravo, ce n'est pas égal. Pas égal. 5 n'est pas égal à 4. 5 est plus grand que 4. Ok? Ok. Je change ça. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire encore pour ça. Ok. Si je mets une autre question, les amis, c'est fini pour celui-là, pour la balance. Moi, j'utilise maintenant domino. Si je mets 5 et 3 ici, et je mets 6 ici, ça c'est le 6. Et je cache l'autre nombre. Okay? 6 est combien? Alors, je le cache et je le dessine maintenant. Ok. Si je fais 6 points ici, la question ici, combien de points que je dois ajouter à ce domino ici pour avoir l'équilibre? Je veux avoir l'équilibre. Je veux que les deux soient de la même valeur. Ok? Alors, ce qui est à la gauche du signe égal et ce qui est à la droite du signe égal doivent avoir la même valeur. Ok? Alors, je dois calculer, j'ai combien de points en tout ici? J'ai 5. Après le 5, je compte à partir de 5. 6, 7, 8. Alors, j'ai 8 points en tout. Et je veux avoir l'égalité. Alors, je dois avoir encore combien ici? La même chose, 8. Ok? Mais j'ai seulement 6 jusqu'à maintenant. Alors, je dois continuer à dessiner combien de points d'autres. Alors, je compte à partir de 6 pour arriver à 8 en tout. Alors, après le 6, 7, 8. Alors, je dois mettre 2 autres points pour dire que 5 plus 5 ici, 5 plus 3 est égal à 6 plus combien? Alors ça, c'est une question de mathématiques que je peux avoir dans un test. Un test que 5 plus 3 est égal à 6 plus combien? 5 plus 3 est égal à 8. Et 6 plus combien qui me donne 8 aussi? 6 plus 2 qui me donne 8. Ok? Alors, maintenant, je donne une autre question de juste ou faux. Est-ce que je peux écrire que 5 est égal à 2 plus 3? Est-ce que je peux écrire 5 égale 2 plus
3. Est-ce que c'est juste ou faux? C'est juste. Très bien. Est-ce que je peux écrire que 5 est égal à 5? Oui, c'est juste. Ok. Est-ce que je peux écrire que 5 est égal à 4 plus 1? Ok. Est-ce que je peux écrire que 3 plus 2 est égal à 4 plus 1? Oui. Ok. Est-ce que je peux écrire que 5 égale 5 plus 0? Oui. Est-ce que je peux écrire que 5, regardez pour ce truc les amis, est-ce que je peux écrire que 5 est égal à 6 moins 1? Oui. 6 moins 1 est égal à 5. Et dans l'autre côté 5, alors les deux membres ont la même valeur, 5 puis 5, ok? Mais est-ce que je peux écrire que 5 est égal à 6? Est-ce que je peux écrire 5 est égal à, par exemple, 5 plus 1? Est-ce que je peux écrire que 5 est égal à 5 plus 1? Non, ça c'est faux. 5 n'est pas égal à 5 plus 1 parce que ici c'est 5, ça c'est l'égal. Ici il y a 5, ici il y a 6, comme ça 5 plus 1 c'est 6. Alors 5 n'est pas égal à 6, alors non, ça c'est faux et pour le corriger, je dois ajouter pas égal. Alors ce n'est pas égal, mais c'est le signe n'est pas égal. Alors ça c'est correct maintenant. Est-ce que vous comprenez les amis? Alors c'est tout pour aujourd'hui, pour l'égalité. Et je vous donne des exercices à faire pour appliquer et pratiquer ce qu'on a expliqué. À bientôt les amis, à la prochaine, au revoir.